Bonjour les élèves, nous allons créer une application pour piloter le robot. Il faut, première chose, se connecter à ce site web et entrer les codes que vous m'aviez envoyés la dernière fois. Nous arrivons ici, qui est l'application que je vous ai demandé d'importer dans App Inventor. Donc, alors, cette application, elle est très importante parce qu'il y a déjà toute la partie connexion Bluetooth qui est bien compliquée à mettre en place, donc faire très attention de ne rien supprimer ici. Dans cette application, nous allons disposer des boutons qui nous permettront de commander notre robot pour qu'il puisse se déplacer, donc avancer, reculer, puis tourner à gauche et à droite. Et donc ça se passe comme ça. Là, nous avons l'interface de l'application et nous allons rajouter ici dans Dispositions un arrangement tableau, ce qui permettra de mettre mes boutons dans un tableau que j'aperçois ici. On peut changer les paramètres puisque pour faire un petit joystick, on va mettre 3 colonnes ici, on va mettre 3 lignes, donc ça fait un tableau à 9 cases. Et puis, pour qu'il prenne la totalité de l'écran, je vais mettre dans, je reviens, je vais mettre ici, dans la largeur, je veux qu'il remplisse la totalité de l'écran, ça se dit remplir par an. Ok, donc il prend la totalité de l'écran dans sa largeur, la hauteur on va pas la changer. Voilà, nous avons notre tableau où on ne voit pas ni les lignes ni les colonnes, mais quand on va rajouter les boutons, et on va le faire tout de suite, c'est dans Interface utilisateur, clic, je peux rajouter plein de choses, et la première chose que je vais mettre c'est un bouton. Donc je prends le bouton, je clique dessus, et c'est en cliquant dessus qu'on essaie de déplacer, qu'on voit où se trouvent les 9 cases de mon tableau. Et je vais prendre celle du milieu, première ligne, celle du milieu, tic, parce que ce bouton, alors déjà, on va lui changer de prénom, ça se trouve ici, et ça va être mon bouton qui permettra à mon robot d'avancer. Et le bouton, il y aura le texte avancé qui s'écrira dessus. Pour plus de lisibilité par la suite, ce bouton, on va le renommer aussi. Clic. Donc avant il s'appelait bouton 1, maintenant il s'appelle avancer. C'est mon bouton avancer. Je mets un deuxième bouton pour, je vais le mettre ici, deuxième ligne, première case. Pour que mon robot puisse se tourner à gauche. Clic. Voilà. Le bouton a bien le texte gauche d'afficher. Ici, clique dessus, je vérifie quand même. Je vais le renommer. C'est mon bouton qui s'appelle gauche. On va mettre le bouton droite. Mon bouton que je renomme droite. Ok. Et enfin le dernier. Hop. Ça va être le bouton reculer. Ce bouton, je le renomme reculer. Voilà. Donc j'ai mes 4 boutons, mais c'est pas chouette. Donc je vais changer tout ça. Je vais changer la taille de chacun des boutons pour qu'il fasse le tiers de la totalité de l'écran. Ça fait combien de pourcents ça? Un tiers. Si je prends mon premier bouton,
sa largeur. Je vais mettre combien de pourcents? Un tiers, un divisé par... Ah oui, 33%. 33%, donc voilà. Mon bouton va s'agrandir et prendre le tiers du tableau. On va faire pareil ici. 33%. Bouton de droite aussi. Hop. 33%. Et le bouton du bas, j'ai pas besoin de le changer puisque c'est le bouton du haut qui donne la largeur de cette colonne du tableau. On peut agrandir ces boutons en hauteur. En hauteur, on va se mettre en pixels parce que c'est sur notre écran, ça prendra une certaine taille de pixels. On pourra dire 40, je crois que c'est pas mal. 40 pixels de hauteur pour le bouton avancé. Là, pareil. Pixels, je vais mettre 40 pixels. Ah, celui-là, il faut le changer aussi. Bouton de droite, en hauteur, il va mesurer 40 pixels. Et le bouton reculé, il va mesurer 40 pixels. Pour tous les boutons, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre 50. Hein. Pas trop quand même, parce que on a besoin de place en dessous de notre application pour faire certaines autres choses que l'on verra plus tard. Donc entre 40 et 50 pixels. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer la couleur du bouton. Comme vous voulez. Ça, c'est un choix. C'est la mise en page de notre application. On peut changer la taille du texte. Pas trop gros, 18. C'est bien quoi. C'est pas mal. Voilà, donc on a créé le design de notre petit joystick avec 4 boutons, les couleurs au choix, la taille du texte pas trop non plus. Hein. Voilà. Maintenant, il va falloir que ces boutons donnent des ordres à notre robot et ça se passe ici en haut à droite dans bloc. Et vous avez déjà tous les blocs que j'ai créés pour la connexion Bluetooth et ceux-là surtout il ne faut pas les effacer. Donc pour les ordres que ma tablette va envoyer au robot, ça se passe par ici. Nous retrouvons nos 4 boutons. Et nos 4 boutons devront être paramétrés, c'est là que ça se passe. Clic. Par exemple, quand j'enfonce le bouton appuyé, je vais donner un ordre, et l'ordre, ça va se passer ici. Donc par rapport à tout ce que j'ai créé pour la connexion au Bluetooth, en fait, hop, c'est celle-là. Mon application envoie clic, voilà, c'est ça. Envoie des variables au robot et le robot va interpréter ces variables. Donc il faut qu'on choisisse un numéro de variable à envoyer à notre robot pour qu'il puisse exécuter cet ordre. C'est des maths. Et je vais envoyer un code. Alors le code 0, on va dire qu'il est interdit parce que j'ai fait plein d'essais et ça bug. Le code 1, on verra juste après, ne pas l'utiliser puisque c'est quand on relâche le bouton. On va prendre par exemple le code 2. Donc ma tablette, mon application, pardon, quand j'appuie sur le bouton avancer, il va envoyer le code 2 qui s'appelle VAR dans l'application. Puis, quand je vais relâcher le bouton, pareil, faut bien que mon robot il s'arrête, donc il va recevoir, clic, un autre code, et pour s'arrêter,
mon robot va recevoir le code 1. Et on va faire ça pour les 3 autres. Donc pour le bouton gauche, c'est celui-là. Là, je peux faire simple. Hop, dupliquer. Et je le glisse dedans. Je mets 3. Oh, pardon. 3. Et quand mon bouton gauche est relâché, vous retirez. Je duplique. Je mets le code 1. Pour le bouton droit, quand le bouton droit est enfoncé, je vais mettre cliquer 4. Et quand je le relâche, oh bah tiens, si je dupliquais tout simplement tout ça. Alors il est en double, donc ça pose problème. Hop. Bouton droit, retirer, on le met à 1. Et il nous manque le bouton reculer. Donc reculer, on va se mettre à 5. Pardon. 5. La variable envoyée par mon programme, ce sera 5 quand je souhaiterais que mon robot recule. Et puis quand, hop, dupliquer, je l'ai en double, ça ne va pas. Il me le dit, il y a une erreur. Donc, c'est parce que c'est en double. Reculer. Quand je relâche le bouton, je remets ma variable à 1 pour tous les boutons. Et c'est terminé pour cet exercice. Il n'y aura plus qu'à tester. Donc voilà. Et ben je vous remercie.